Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'aller à la 7e édition du festival de bande dessinée au Château d'Aigle en Suisse. Et notamment j'ai rencontré monsieur Marniquet, qui est l'actuel scénariste de la série Bug Danny classique, à ne pas confondre avec la série Bug Danny originale. Euh, j'ai acheté là-bas notamment 2 histoires de Bug Danny. Pour chaque histoire, il y a 2 tomes, 2 albums. Le premier, c'est Siadart, le repère des ailes, qui forme l'histoire des aigles de l'altiplano. Voilà. C'est scénarisé par Marniquet, donc, et Zumbiel, et dessiné par André Lebras. Voilà. Et édité chez Dupuis, comme pour tous les Bug Danny. Voilà. Magnifique couverture, également ici. Euh, Monsieur Marniquet a eu la gentillesse de me faire en tout 4 dédicaces, dont ça, comme il est le scénariste de cette BD Bug Danny, il ne m'a pas fait de dessin, ce qui est normal. Voilà. Le second épisode de cette histoire, c'est une histoire avec des anciens nazis qui partent en Amérique du Sud pour essayer de relever le Troisième Reich après 1945, et Bug Danny doit les empêcher. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous pourrez, si vous voulez, l'acheter et le découvrir par vous-même. Également une dédicace de Monsieur Marniquet, voilà. Donc c'est tout. C'est fini pour la première histoire de Bug Danny, voilà. Ensuite, on passe la seconde histoire de Bug Danny, également sur 2 tomes, 2 albums, je veux dire. Premièrement, le vol du rapier et Moltok 41 ne répond plus, qui donne l'histoire dans les griffes du Schmersch. Voilà. Désolé si j'ai pas bien prononcé. Vous pourrez me dire si vous connaissez cette aventure dans les commentaires. J'aime beaucoup cette couverture parce que de 1 il y a Jerry Tumbler ici. On arrive un peu à le distinguer des autres tout de même. Je saurais pas dire comment, mais j'arrive en tout cas. Cet avion qui est, sauf erreur, pas un SR-71, mais je ne sais plus le type. Voilà, et le Crusader ici. La veste fourrée qui donne un effet polaire avec les montagnes arctiques et autres qui se trouvent là dans le coin en Antarctique. Voilà. Non, donc pas le SR-71, le C-130 Hercules et le Crusader, notamment en parlant de Crusader, petit clin d'œil à Wolf, qui a servi sur le porte-avions Foch. Alors, Wolf, je pense que tu as remarqué, mais les cocardes du Crusader ici sont américaines et non françaises. Voilà. Également dédicacé là, magnifique illustration ici. Voilà. Donc c'est cet avion qu'on voit en noir. Je sais plus exactement quel type c'est. Je ne veux plus vraiment à dire. Mais peut-être que je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Voilà. Moltok 41 ne répond plus. Donc le second épisode de cette histoire. Avec également une dédicace, donc le C-130 Hercules et le porte-avions, la dédicace ici, voilà. Ce qui a été sympathique de la part de Monsieur Marniquet, c'est le fait qu'il ait dit pour Yann, futur confrère. Donc c'est futur confrère dans la BD, c'est mon rêve quoi. Crois toujours en toi et en tes rêves. C'est très gentil ce qu'il m'a écrit. J'ai notamment pu discuter un peu avec du parcours de dessinateur de bande dessinée, voilà. Ensuite, alors on va
quitter l'univers de Bugdani, mais pas encore de l'aviation. Parce que j'ai également acheté un bel album, assez épais, je sais pas si vous voyez. Dessiné et scénarisé par Marniquet cette fois. Il fait l'autodidacte, il fait le scénario et le dessin, c'est sa BD à lui. Mystère en Birmanie, voilà. Avec un Catalina ici. La dédicace, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'en fait, il ne l'a pas fait devant moi, en tout cas la partie avec le personnage. Plusieurs auteurs font les dédicaces chez eux, avant de venir au festival, pour avoir des dédicaces toutes prêtes, et des dédicaces, si on veut, plus recherchées que des petits croquis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marniquet donc n'est pas que scénariste, parce que certaines personnes font soit dessinateur, soit scénariste, et lui il fait les deux, autodidacte. Donc voilà, la petite parenthèse est fermée. Donc il avait déjà fait ce personnage, et il m'a fait cet avion, qui est donc je sais plus le type. Il me l'a dit, mais cet avion-là, voilà, un hydravion américain de la Seconde Guerre, il a signé et puis il a mis pour Yann au crayon gris. Sinon le reste est fait au stylo. J'aime bien son style, ça me fait penser au Bugdani, un peu tigre volant et du début là avec Ubinon. Voilà. Donc c'est tout pour le monde de l'aviation. Maintenant on va passer à la Rome antique. Avec notamment le Alix, je ne sais pas si certaines personnes connaissent parmi mes abonnés ou ceux qui regardent. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Morales, qui m'a conseillé au niveau de ma formation dans la BD et mon parcours. Donc lui n'est plus le dessinateur actuel, mais il peut venir encore dédicacer les albums qu'il a dessinés lui. Sinon il n'a pas le droit de reproduire Alix, il est plus dessinateur d'Alix, et même il a quitté le monde de la BD malheureusement. Donc il m'a fait un magnifique dessin, il n'a pas perdu la main, totalement pas. J'aime beaucoup les Alix, du fait de leur précision assez, un peu comme Bugdani je vais dire. Voilà. Et sinon, j'ai encore eu l'occasion d'acheter les Pixels et Reboot de Westerland, qui est d'un auteur assez âgé. De base, je ne voulais pas... je m'y attendais pas, donc j'avais pas prévu d'acheter cet album. Je connaissais pas d'ailleurs. Mais on m'a averti qu'il était âgé ce monsieur, et donc je me suis dit c'est l'occasion de me faire dédicacer par un auteur assez âgé qui fait partie de l'école de Marcinelle. Je sais pas si des personnes connaissent. C'est en fait un style, le style belge assez Ubinon, Uderzo et tous ces dessinateurs là. C'est un des derniers encore en vie, donc il m'a fait une petite dédicace en couleur. J'ai bien aimé le fait que ce soit en couleur. C'est vraiment plutôt enfantin et magique un peu. C'est assez amusant. C'est pas les BD que je lis le plus souvent, mais ça peut se lire tout de même. C'est sympathique. Ensuite, j'ai été rendre visite à Lugui, qui est le dessinateur avec au scénario Jean de Léturgie, qui sont des auteurs français et belges. Percevant, donc cette BD, ça ce n'est pas la dédicace, c'est juste une illustration au crayon gris, donc il n'en repasse pas trop long. Voilà la dédicace. Magnifique dédicace, il a laissé un peu les traits de construction, ça fait assez bien. Voilà. Ça c'est vraiment une série magique et chevaleresque et tout. C'est pas mon thème préféré, mais ça se fait. Vous voyez l'aspect magique, ça passe du Moyen-Âge en voiture. C'est assez spécial. Faut aimer.
mais les illustrations sont vraiment jolies. Ouais, j'aime bien cette illustration avec les espèces de pierres précieuses. Je sais pas exactement ce que c'est, voilà. Et sinon, j'ai été dans la partie brocante m'acheter un livre, un ancien livre dédicacé qui regroupait beaucoup d'illustrations de l'auteur de Rib, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un auteur que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, avec beaucoup d'illustrations et tout, donc le livre est pas tout neuf, mais ça permet d'avoir des exemples et tout. Moi j'aime beaucoup ces livres avec pas mal de textes et d'explications sur l'auteur et les dessins qu'il a pu faire, une image de Derib dans les années 70. Et une dédicace donc pas à mon nom, parce que il n'a pas dédicacé aujourd'hui, mais il n'y a même pas la date d'ailleurs. Mais c'est toujours sympathique d'avoir un dessin comme ça. Moi j'en avais déjà à mon nom de Dorib, mais voilà. Donc voilà, c'est un peu tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez trouvé des améliorations à faire d'un point de vue peut-être que ce soit un petit peu plus ludique ou sympathique. J'ai pas encore les moyens de montage qui me permettent de mettre des références ou des choses drôles. Donc je réfléchis à ça avec un ami qui m'a proposé de monter mes vidéos, mais voilà, si vous êtes tenu jusqu'à la fin, vous êtes courageux. Merci et puis alors à bientôt.